Shalom. Nous allons, Bezrat Hashem, ensemble, au fur et à mesure des semaines, essayer de toucher un point de la Haftara. Et cette semaine, effectivement, la Haftara de la paracha de Vaera, dans le livre puisé dans le livre de Yecheskel. Et inévitablement, je pense à la période féconde dans laquelle nous nous trouvons en Israël. Dans quelques mois, Bezrat Hashem, voici que les élections pour élire un nouveau dirigeant s'annoncent. Et j'ai pu voir dans la Haftara de notre paracha, eh bien, quelques points, quelques défauts qu'il faudrait espérer ne pas trouver chez, justement, le dirigeant souhaité. Ainsi, vous avez le verset dans le chapitre 29, verset 3 de Yecheskel, « Hineni alecha paro melech Mitzrayim ». Nous aurions pu dire, justement, « Alecha », voici que je suis vers toi, sur toi, Pharaon, roi d'Égypte. Il y a une nuance en hébreu entre Alecha et Elecha. Si cela avait été écrit Elecha, cela aurait signifié que, voici que je m'approche de toi. Mais en disant Alecha, il y a une sorte de puissance qui vient imposer à la tête du Pharaon, qui est au-delà de la tête de Pharaon. Je te contrôle. Eh bien, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un propos aussi virulent qui, a priori, pourrait être nuisible à la dignité, à la responsabilité de l'homme? La réponse est toute simple. Le Pharaon est animé par un orgueil exacerbé. Il croit justement qu'on doit s'émerveiller de lui. Dira dans la suite du verset, Asher amarli Yehori va'ani asitani. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'Égypte n'ait pas besoin de pluie. Il y avait une telle abondance, une telle fertilité en Égypte. Ce Nil était tellement bénéfique aux yeux des Égyptiens que ça aurait dû mener, a priori, les nations à être au contraire pleinement reconnaissants aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, ce qui se passe, comme je reprends le verset, Li Yehori, le Nil, c'est moi. Je suis celui qui a fait, j'ai tout fait. Il serait navrant que, en tout cas pour le bénéfice du peuple, que celui qui dirige soit animé par un orgueil plutôt que par cette humilité. De savoir au bout du compte qui est le seul qui a le droit d'être orgueilleux, si je puis dire, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même, parce qu'il n'y a aucun référentiel. Alors que chaque personne, chacun d'entre nous, a aussi des qualités et aussi des défauts. Et cela implique que de se croire effectivement le plus important de tous, cela serait nuisible et ne serait certainement pas bénéfique au peuple. Je repense à une petite anecdote sur quelqu'un qui effectivement avait envie d'acheter une grande maison, une belle voiture, et il se tourne vers son Rav en lui demandant justement est-ce que j'ai peur qu'on me jalouse en ayant une maison fabuleuse, une belle maison, une belle vaisselle, je ne sais pas quoi. Et le Rav lui répondit de la manière suivante. Tu as fini la Mishnah? Tu as fini la Gemara? Non. Tu as étudié la Torah? Non. Alors pourquoi voudrais-tu qu'on te jalouse? Eh bien, il y a ce qu'on appelle Kinat Sofrim, une jalousie qui serait animée en vue de se parfaire devant le Créateur et ce qu'il y a de plus souhaité. L'État d'Israël, Baruch Hashem, eh bien, qui est en continuellement construction, évolution, doit bien définir son identité, celle qui le rend pas orgueilleux, mais en tout cas fier d'avoir le privilège justement de servir à Kadosh Baruch Hu. Et en cela, nous aurons le privilège très bientôt d'atteindre la pleine délivrance de notre peuple. Shabbat Shalom.